n'a pas besoin d'être parfait, l'amour a besoin d'être vrai. C'est avec cette belle pensée que je vous dis bonsoir et bienvenue sur la télévision H-Live à l'heure de cette belle émission pour la Saint-Valentin. On est deux à présenter cette émission, moi et Nathalie Fortuné, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Murphy. On n'a plus besoin de nous présenter. Nous sommes également un couple. Nous sommes, on peut dire au moins 2 fois par mois ensemble. Et à l'occasion de cette belle fête qui est la Saint-Valentin, nous sommes à nouveau avec vous pour vous présenter la Saint-Valentin, une première sur la télévision H-Live. Avec nous, nous avons 2 couples, 2 générations différentes. Pas de mon couple précisément, mais de l'amour pour moi. Parce que hier ou avant-hier, les téléspectateurs ont appris que tu voulais amener la personne en question. Surprise. Surprise au Très bientôt. Tribunal populaire. Pourquoi? Très bientôt, Nathalie. Donc, c'est pas le moment. Donc, là, maintenant, on va saluer monsieur et madame Dorante et monsieur et madame Moulamba. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Je peux vous dire bonne fête Saint-Valentin, c'est bon pour vous? Absolument. Oui. Vous fêtez la Saint-Valentin? Vu qu'on l'a fête, oui, vous pouvez nous souhaiter une bonne fête. Et vous? Oui. Nous, c'est la Saint-Valentin tout le temps, tous les jours. Du Tous les 1er jours. janvier au 31 décembre. Est-ce qu'il y a une religion qui ne fête pas la Saint-Valentin? Bon, aujourd'hui, c'est à la mode. Hein. Avant, les religions ne fêtaient pas la Saint-Valentin. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est fêtée partout. Il y a même des panneaux dans les églises. Il y a même des cultes pour Saint-Valentin. Bon, ça c'est eux, Mais vous... mais moi, personnellement, dans notre communauté... c'est pas un problème. On peut le faire à l'extérieur de l'ensemble. On peut faire la Saint-Valentin en dehors de l'église. Hein. Mais pas à l'église. Oh non, pas à l'église. À l'église, on ne fait pas la Saint-Valentin. Pour vous aussi, monsieur et madame Dorante? Oui, on est complètement d'accord avec le couple Moulamba, oui. Tout à fait. C'est à la maison, au restaurant, etc. Mais à l'église, Ouais, ça peut pas se faire. Ouais. Non, pas lieu de le faire. Bon, avant d'aller plus loin avec l'émission, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Honneur aux grandes personnes, Murphy. Oui. Quand même. Honneur à nos aînés. Oui, monsieur, madame. Qu'est-ce que vous Moulamba. faites? Qui vous êtes exactement? Alors, moi, je suis responsable d'accueil et je gère une équipe de 5 personnes. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Tu travailles, quoi. Oui. Je travaille, tout à fait. Tout à fait. La Je femme, travaille. elle travaille. Oui, bien sûr. Ok. Et vous? Oui, oui. Et c'est Et la seule similitude avec ces 2 couples, c'est que ce sont 2 couples chrétiens. Donc, nous allons apprendre beaucoup de leur expérience et puis nous allons comprendre est-ce que Dieu ou la Bible a une part entière dans leur relation. Et voilà, vous êtes là avec nous et nous allons apprendre ensemble ou bien compléter nos différences avec ces 2 beaux couples. Voilà, exactement. Mais Murphy, tout d'abord, avant de commencer, parlons également de notre couple. Non, bon, pour le moment, c'est pas nous. Ok, c'est monsieur et madame Moulamba. Toi et moi. Mais non, je croyais que tu allais me demander est-ce que je crois au soir de l'amour ou bien la fête de Saint-Valentin? Ça fait partie de notre couple, Murphy. Et de travailler en même temps? oui, oui. Parce que je pars du principe que tout est une question d'organisation. Dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'organisation. Comme la Bible dit, il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? Donc pour cela, il y a une part pour le travail et il y a une part aussi pour l'amour. Wow. Pour question d'organisation. On est vraiment dans le cadre de l'amour. Et vous, monsieur Moulamba, Moi, vous faites quoi dans la vie? Eh ben, je suis pasteur d'une église. Je ne sais pas s'il faut parler de pasteur dans l'émission. Oui. Ok. Et puis, je suis en même temps manager dans une entreprise de bien-être, comme activité dans le bien-être. C'est vaste, le bien-être. Le bien-être, c'est la beauté, la santé. Je vous ai donné un stylo, non? Oui, on a vu. On ne va pas citer les noms. Oui, on ne sait pas. Oui, je suis VDI, quoi. Ok, c'est bien. Je suis un VDI dans le bien-être. Ça me prend beaucoup de temps. Ça n'empêche pas d'être amoureux.
Justement, raison de plus. Tout à fait. Madame Dorante, Oui, Qui vous ma êtes chère. Alors moi, je suis ingénieure d'affaires dans un cabinet de conseil. Voilà ma profession. super. Et moi, je suis conseiller dans la banque patrimoniale. C'est bien. Voilà. Alors, en tant que jeune couple, alors j'avais demandé est-ce que c'est dur de travailler et d'avoir une activité puisque la famille Malumba est cadre, est Oui. de profession en plus évangélique. Et vous, alors, les activités avec les enfants, activités périscolaires, en plus de votre profession, est-ce que c'est difficile de marier toutes vos activités et votre vie professionnelle? Eh bien, la difficulté particulière, parce qu'on a oublié de le préciser quand on a parlé de nos professions, c'est qu'on a une autre activité, on est entrepreneur dans l'événementiel. Exactement. Super. Donc, Ok. maître de cérémonie, animateur. Donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, comme disait Madame Moulamba. Effectivement, ça demande beaucoup d'organisation pour que tout ça puisse bien fonctionner. Parce qu'en l'occurrence, en fait, cette activité, elle s'exerce principalement le week-end. Donc, ce qui fait que du lundi au vendredi, nous sommes intervenants dans nos entreprises respectives. Et le week-end, donc, nous sommes en pleine action dans cette activité secondaire. C'est ça. Sans compter l'église. Oui, Voilà, donc, oui, Ah, on est ok. des ministres actifs dans nos églises. Waouh, waouh, super. donc c'est bien. Voilà. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc, Magnifique. là maintenant, et vous allez parler que vous êtes rencontrés où et comment? Si c'est pas trop osé. Ah non, loin de là. Est-ce qu'on prend toujours la main ou on cède la main à nos aînés? Là, c'est vous maintenant. Là, c'est nous. Là, c'est nous. Et puis après, Très bien. Et bien justement, sans faire de mauvaise transition, nous nous sommes rencontrés à l'église. voilà. C'est grâce à l'église qu'on s'est connus. On s'est connus étant jeunes, on a grandi ensemble. Et après, on a commencé à chanter ensemble dans un groupe, dans un orchestre. Et voilà, il se trouve que le Seigneur nous a mis à cœur de faire de parcourir le chemin de la vie ensemble. Où ce beau charmeur m'avait remarqué autrement. Et en bon jeune Jean est venu causer, c'est ça? Exactement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, pour le dire autrement. Et voilà, donc ça fait maintenant 7 ans qu'on est mariés, un petit peu moins de 7 ans. Tout à fait. Et 12 ans de relation. 12 ans de relation et fiancé, un mariage plus fiançage. Non, c'est ça? C'est ça, voilà. 7 ans de mariage. 7 ans de et mariage 12 et- ans de connaissance. Voilà, 12 ans de vie amoureuse. Voilà. Ah, waouh. Ah, c'est bien. Et vous, monsieur et madame Moulamba, ça a été comment, votre rencontre? C'est à l'église aussi? Oui, c'est dans le cadre de l'église. Oui, c'est dans le cadre de l'église. Je me rappelle un jour, je devais accompagner un pasteur. Je n'étais pas pasteur à l'époque. Et puis, ils m'ont dit, il y a un Américain qui est arrivé, il va prêcher, il faut aller chercher une dame, interprète. Alors, j'ai pris la voiture, je suis arrivé à la gare, je vis la dame. Elle n'était pas comme ça avant. Elle était comment? Elle était moins bien. Là, Et puis, je me suis dit, c'est elle peut interpréter. Et puis, je l'ai pris dans la voiture. Je l'ai amenée à l'église. Mais dans la voiture, je ne la regardais même pas. Et puis, je suis arrivé à l'église. Et puis, quand l'Américain a commencé à parler anglais, et là, a commencé à interpréter, je me suis mis debout. J'ai levé la main. J'ai dit, c'est ma femme. Waouh! Ça s'applaudit! C'est comme ça, c'est parti. Et puis, j'ai dit, c'est ma femme. Alors maintenant, comment la rencontrer? Alors, à vous entendre, je me pose la question. Existe-t-il l'amour réel ou véritable? Est-ce qu'il y a un amour idéal? Oui, moi je dirais oui, parce que l'amour véritable, en fait, c'est l'amour réel. C'est un amour qui est profond, en fait, qui se construit chaque jour. On ne planifie pas, hein, c'est sans planification, tout en sachant que l'amour vrai n'est pas exclu de dispute. Ok. Parce que quand on parle d'amour véritable, c'est un amour où on ne fait pas semblant. On est vrai avec son partenaire, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts, on les assume et on avance petit à petit. Ah, c'est bien. Très C'est bien. ça l'amour vrai. Moi, bien dit. je voulais continuer, comme si je suis très curieuse, mais je voulais continuer l'histoire avec l'histoire de rencontre. Là, maintenant, comment ça a été votre demande de mariage? Waouh! On va vous laisser commencer.
Bon, disons, comme je disais, je me suis dit comment je vais la rencontrer. Parce que je l'ai vue, j'ai fait ma proclamation, j'ai déclaré tout seul. Alors maintenant, il faut que je sache jouer la bille. Alors, il s'avérait que c'était la belle-sœur du pasteur. Oh. Alors, le pasteur, je connais le pasteur parce que j'étais au service du pasteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crée des liens avec le pasteur. Alors, j'ai dit, pasteur, est-ce qu'on peut créer des ONG pour aider les gens? Non, non, non. Et puis, il me dit, oui, oui, il faut que tu viennes à la maison. Et pendant tout ce temps, Madame Doran, vous n'avez rien remarqué de... Rien du tout. Du tout. Non, 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 elle ne savait rien. Et puis après, je suis arrivé chez le pasteur. Ce jour-là, elle était là. Elle n'était pas chez elle, elle était chez le pasteur. Je suis arrivé et dit, waouh, bingo. J'ai le temps de bien regarder parce que l'autre fois dans la voiture, je n'ai pas bien regardé. Le coup était bloqué. Et puis, je parlais au pasteur, tout ça. Et puis, je suis reparti. Alors, je me suis demandé comment je vais la rencontrer encore. Alors, comme le pasteur avait une cellule de prière, je me suis inscrit à la cellule de prière. Alors, nous avons commencé à prier ensemble. Dans la cellule de prière, nous nous sommes retrouvés dans la même église. Et puis, j'étais le chef de protocole dans l'église. J'avais 40 personnes sous ma charge. Wow. Elle était sous mes commandements. Ah, maintenant, c'était fait, la main, les yeux. Et puis, je regardais tous les jours. J'étais très gentil avec elle, mais elle ne me voyait pas. Ouais. Vous étiez invisible pour elle. Ouais. Alors, un jour, j'ai dit, non, il ne faut pas trop attendre. Il faut passer à l'action. Ouais. Alors, je me suis renseigné. C'est pourquoi je disais à l'église toujours que quand tu rencontres une femme, il faut faire des enquêtes. Bien sûr. En parenthèse. Alors, j'ai fait mes enquêtes. Je me suis renseigné. C'était bon pour moi. Alors, j'ai dit, je vais attaquer. Alors, j'ai repéré l'adresse. J'ai eu son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Elle me connaissait déjà que j'étais le frère de l'église, qui s'occupe des protocoles, qui s'occupe des pasteurs, tout ça. Et bien, un jour, j'ai pris rendez-vous avec elle. Je suis allé la voir. Elle m'a reçu. Et puis je suis arrivé. Vous savez, les hommes, ils ont toujours peur quand ils sont devant une femme. Mais moi, ce jour-là, j'avais une force. Je ne sais pas comment j'ai fait. Oh, je sais pas. Je suis arrivé, il m'a bien reçu, tout. Et puis j'ai dit, ben, je suis venu parce que j'ai une mission. Je voudrais que tu sois la maman de mes enfants. Je ne suis pas allé par 4 chemins. Elle me regarde comme ça. Donc, il n'y avait pas de crainte, pas d'hésitation. Non, non, non. J'étais sûr que c'est ma femme. Et puis elle me dit, elle me regarde, elle me dit, arrière de moi, Satan. Oui, c'est ce que j'allais dire. Habituellement, on dit, quand j'entends tout ça, on parle de l'église, de tout, mais habituellement, on dit, quand un chrétien aime une femme ou un homme, il dit, bon, je vais demander à Dieu, à mon Dieu, la direction. Ouais. Est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? Mais la direction de Dieu, je l'ai demandé dans ma période où j'étais tout seul. Vous savez, quand on est seul, eh bien, on prie beaucoup. Parce qu'un célibataire prie beaucoup plus et moins quand il est marié. Quand j'étais célibataire, je priais beaucoup. Je priais. J'ai dit, je dois rencontrer mon âme sœur. La côte, je vais la rencontrer. Il y avait beaucoup de filles à l'église. Il y avait beaucoup de filles qui m'amenaient à manger, tout. Mais ce n'était pas ces filles-là. Même à l'église, on me demandait, quand est-ce que tu vas te marier? Eh bien, un jour, à l'église, ça c'est pour écourter un peu l'histoire. À l'église, on me demande, tu n'as pas de fiancé dans cette église? Parce que là, ça faisait déjà beaucoup de temps qu'on s'est fréquenté, mais... c'était pas encore officiel. Moi, j'ai dit oui. Eh bien, c'est qui? J'ai dit, c'est Germaine. Elle était fâchée. Oui, parce que c'est son autorisation, ça se comprend quand même. Elle dit non, elle dit non. Elle dit d'accord. Et puis après, j'ai laissé tomber. Il y avait un mariage d'un pasteur. Alors les pasteurs, elle connaissait les pasteurs. Alors moi, j'étais quelqu'un qui accompagnait les hommes de Dieu. On me dit, ben, occupe-toi du pasteur, cherchez la voiture. J'ai cherché la voiture pour le pasteur, j'ai nettoyé la voiture. Je l'ai appelé, ma soeur, est-ce que tu peux m'accompagner pour nettoyer la voiture du mariage du pasteur? Elle a dit oui. J'ai pris la limousine, on est parti à Sarcelles, on a lavé la voiture. Je regarde. Et puis après, nous sommes arrivés au mariage. Et puis, le couple est passé, tout ça. Moi, elle était
best woman. Oui. Ouais. Mm. Et puis j'étais à côté, je dis, ma sœur, ça va? La prochaine fois, c'est toi et moi. Waouh. Encore une autre proclamation. C'est ça. Elle me dit, je dis, calme-toi. Alors, à un moment, il fallait manger tout ça dans la salle. J'avais une complice, une sœur de l'église. J'ai demandé, est-ce qu'elle va s'asseoir où? Elle me dit, elle va s'asseoir là. J'ai dit, fais-moi la place à côté d'elle. Et puis après, je suis allé m'asseoir à côté Il d'elle. était vraiment violent. Je n'avais pas d'assiette. Elle avait son assiette. Et puis quand je suis arrivé, j'ai dit, ça va? J'ai commencé à manger sur l'assiette. Elle me regarde. Alors, moi, je me disais, je suis sûr que c'est elle. Si c'est pas elle, qu'elle me dise directement, je vais ailleurs. Mais pourquoi elle? Pourquoi pas Dieu? Non, mais Dieu m'avait déjà parlé. Il m'a dit, tu vas rencontrer ta femme. Et puis moi, ces jours-là, je l'ai amenée en voiture. Je ne pensais pas à elle. Mais quand elle a ouvert la bouche, il y a quelque chose qui a fait... Wow. La lumière. J'ai dit, mais c'est elle. J'ai dit, C'est la lumière ou le cœur? Non, Les palpitations. oui, il y a le feu qui est invisible. Des sensations, ouais, je Et puis j'ai dit, comprends. mais c'était elle. Alors, pourtant, elle m'avait déjà chassé à la maison. J'ai dit, non, c'est pas toi. Et puis après, j'ai dit, bon, je rentre chez moi, c'est pas grave. Tout ce que je sais que tu seras ma femme. Je suis parti. Ok. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai prié, j'ai dit, je laisse tomber. Mais la nuit, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas encore commencé, ce n'est que le début. C'est ta femme. Mais les bonnes choses, on ne les obtient pas Facilement. Ni facilement. Mais votre demande de mariage, c'était assez difficile aussi, donc, et c'était facile. La demande de mariage, c'est un mystère. Parce que je ne sais même pas quand est-ce que nous avons décidé de nous marier. En fait, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il est venu me dire qu'il veut faire de moi son épouse et être la mère de ses enfants, moi, je n'étais pas convaincue. Parce que c'est vrai que, comme il a dit tout à l'heure, il avait la charge du protocole, mais moi, je le voyais comme un frère, comme un simple frère. La Bible dit, ce qui n'est pas conviction est péché. Et moi, je le voyais comme un frère, pas comme un époux. Parce que c'est deux choses qu'il faut vraiment dissocier. Alors, quand il est venu me parler de ça, je lui ai dit, excuse-moi, mais regarde-moi Satan. Parce que je ne te vois pas comme mon époux, je te vois comme un frère. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que, après lui, il est parti, il est rentré chez lui. Comme moi, je priais pour le mariage, j'ai dit, Seigneur, convainc-moi. Si c'est vraiment lui, parce que la Bible dit que la femme a été tirée d'Adam. Et ma prière était celle-là. Seigneur, je veux être l'épouse de celui de qui j'ai été tirée. Et j'attendais justement cet époux. Alors moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment lui, convainc-moi. Et on a continué en tant que frères et sœurs. Mais je vous assure, Mystère. un mystère. L'amour, c'est vraiment un mystère. Et là, la lumière fut. Lorsque je le voyais avec une sœur, J'étais jalouse. j'étais jalouse. Il y avait une chaleur. Alors moi, débordante. dans mon être intérieur, j'étais confuse. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il a dit qu'il voulait de moi et moi, je l'ai chassé. Mais comment se fait-il que je suis maintenant jalouse quand je le vois avec une autre femme? Comment puis-je me l'expliquer à moi? Et comment vous pouvez être jalouse de votre frère? C'est cela. C'est cela. Parce que je me suis dit, j'ai prié, je dis, Seigneur, si c'est vraiment lui, convainc-moi. Et je pense que cette conviction est venue de là. Le fait que je le vois avec une autre sœur me rendait jalouse, m'a tout de suite convaincue que c'était lui et pas un autre. Puisque j'ai gardé mon corps pur, j'ai dit, Seigneur, ta parole déclare que mon corps est ton temple. Je me suis gardée pure pour mon époux. J'ai attendu mon époux pendant toutes ces années. Et je pense que c'est lui. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Magnifique. Vraiment. Wow. Sans faire d'efforts, tout est parti comme sur des Oui, il y a eu roulettes. beaucoup de mystères. Beaucoup de C'est mystères. vraiment un mystère. Bon, on va voir pour le couple d'Oran s'il y avait beaucoup de mystères aussi, au sujet de votre demande de mariage. C'était comment? C'était aussi mystérieux? J'allais te dire, qu'est-ce que tu allais dire, toi? Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de ressemblances. C'est avec- C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a énormément de Oui, il y a beaucoup de ressemblances. Absolument. En fait, pour faire court, en fait, comment est-ce que elle et moi ça s'est fait? À la base, on chantait ensemble et dans le groupe dans lequel on était, il y avait que des hommes à part elle et donc on était tous amis avec Oxélie, y compris moi. C'est ça. C'était notre ami à nous tous. C'était Ok. limite notre La compétiteur. Petite sœur, voilà, petite sœur. Et au final, je lui racontais
mes histoires de cœur. Et au final, il s'est passé quelque chose vraiment de troublant. J'ai fait un rêve dans lequel je l'ai vue. Et après, j'ai commencé à la voir différemment, alors que pendant toutes ces années, vraiment, je n'avais pas aucune attirance pour elle. Et j'ai commencé à la voir différemment. Et quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je lui en ai parlé à la fin d'une conversation, là, finalement, en gros, elle, dans sa tête, c'est comme s'il y avait eu un interrupteur qui s'était allumé. Et là, finalement, elle aussi, elle m'a vu différemment. Wow. Et du coup, après, finalement, les choses se sont faites à partir de là. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser quand ils racontaient leur histoire, vraiment, comme quand on voyait l'autre comme un frère, comme une sœur. C'est ça. C'est exactement ce que... Absolument. Comme ça que c'était pour C'est nous. exactement ça. Pour vous donner un exemple concret, le dimanche précédent, le moment où il m'a dit j'ai rêvé, machin, je l'ai vu ce dimanche, je lui ai dit, mais Benoît, il est beau quand même. Wow. Je l'ai regardé, je me disais, mais j'avais jamais remarqué, alors que ça fait, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Hein. Ça faisait au moins 10 ans qu'on se Non, connaissait. depuis qu'on a les couches, on se connaît depuis qu'on est enfant, puisqu'on a toujours été dans la même église. Et j'avais jamais remarqué qu'il dégageait autant de charme. Je lui dis, mais Wow. franchement, il est beau. Et puis il est venu me dire ça. Et il y avait un déclic en fait. Dieu a préparé le terrain pour que... Exactement. Il est encore beau aujourd'hui? Oh, encore plus. Encore plus. Magnifique. Oh, c'est bien. Mais moi, j'ai une question. Vous dites que vous avez grandi ensemble, vous avez tout fait ensemble. Mais comment vos parents ont accepté cette situation? Très bonne question. Très très bonne question. Ouais. Bah en fait, l'ironie c'est que nos mamans elles s'amusaient en fait de voir notre relation, nous imaginer un peu ensemble, à nous taquiner en mode bon bah, on va marier nos enfants, etc. etc. Mais elles savaient très bien que notre relation elle était purement amicale, il n'y avait aucune ambiguïté. Elles le savaient, c'était juste pour rigoler. Mais le jour où on leur a annoncé que finalement bah, notre relation avait évolué, ma mère, elle a fait, comme on dit en bon créole, un saisissement. Elle nous regarde. Elle me regarde, elle la salue. Elle se souvient très bien de ce moment-là. Elle a été choquée. Wow. Elle a été vraiment choquée au point où même elle est tombée malade. Hein. Wow. Wow. Elle a été alitée pendant quelques jours tellement elle était choquée de la nouvelle. Je pense que ce qui a Madame contribué Doran. aussi, c'est aussi le fait qu'on ait parlé directement de mariage. Ah oui. C'est-à-dire, dès qu'on s'est mis ensemble, Oui. on s'est dit on peut pas se mettre ensemble et juste on essaie et puis après si ça marche pas tant pis. Non, on s'est dit si on se met ensemble c'est pour de bon, c'est pour la vie. Oui. Donc du coup, allez dire à votre mère, tu vois la fille que tu connais depuis tel nombre d'années, ben c'est ma future femme. Wow. Ça leur met un coup. Ouais, ouais. Exactement. On est arrivé, on est ensemble, on va se marier. Voilà. Tout Il n'y est a pas eu arrivé. de préparation. Non, C'est non, surtout non. ça. Et oui, et puis franchement, ça s'est fait quoi dans les jours suivants en fait. À partir du moment où on a décidé de faire le chemin ensemble, on s'est dit tout de suite, bon, faut qu'on en parle à nos parents. C'est Parce ça. qu'on veut pas que ça fuite ou qu'ils apprennent dans de mauvaises circonstances. On veut qu'ils soient au courant tout de suite. On leur a dit, bon, écoutez, on est amoureux, on va se marier. Bim. On a gardé l'information pour nos proches, dont nos parents. Voilà. On voulait qu'ils aient l'information dès le début. On voulait pas faire les choses dans le secret Parfait. ou quoi que ce soit. En fait. Et comme elle était la seule dans la chorale, quelle était la réaction des autres? Peut-être qu'il y avait d'autres prétendants, Je ne sais pas. non? Bah, Du on coup, ne saura jamais. Ils ont eu la décence peut-être s'il y en a eu de garder ça pour eux. Mais, non, après les autres nous ont, ils étaient contents pour nous parce que Oui. finalement ils nous appréciaient tous les deux. Bien sûr. Donc après pour eux c'était une bonne nouvelle en fait. Oui, oui, oui. Ah, ben, magnifique. Vous avez des enfants? Oui, on a 2 beaux enfants. Ok. Un Âgés garçon, de 4 et 2 ans et demi. un garçon et une fille. Ben, est-ce que ça a changé et votre relation, tout ça, et le sentiment? Est-ce que vous êtes encore amoureux l'un de l'autre, tout ça? Oui, C'est osé, tout ça? ça n'a pas changé. T'es encore amoureux de moi? Ça n'a pas changé Demain, on sait nos jamais. sentiments. Mais par contre, vraiment, comme on disait tout à l'heure, l'organisation, vraiment, c'est le mot-clé. Vraiment, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un enfant, la vie est complètement différente. Alors que quand on est à deux, voilà, on rentre le soir, voilà, est-ce qu'on va regarder un film ou pas, est-ce qu'on va, voilà. Mais dès qu'il y a des enfants, il y a tout de suite Oui, ça a une changé. charge. Absolument. C'est plus du tout pareil. C'est le cas pour vous, monsieur, Oui. madame Moulamba? Oui, alors combien d'enfants? 3 enfants, Wow. dont le premier a 43 ans, Les plus vieux, Wow. le plus âgé. les plus vieux, il a des enfants. Nous sommes papier et mamie. Et puis, Wow. C'est bien. et puis, Les 2 beaux garçons. Les 2 filles, elles sont grandes aussi, mais qui jouent toujours les câlins. Ouais. Ah, papa, Ouais. en général, les pères aiment bien ça. Les Il y a filles. 2 filles. Il y a une
toujours avec elle. Et l'autre, avec c'est moi. la fille à papa. Et puis voilà, nous avons créé un système où on doit être tout le temps ensemble. Vous êtes très fusionnel. Ouais, tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Et bien, à un moment, on a souffert parce que les enfants doivent partir. Eh ben, on les retrouve après, ça fait toujours plaisir. Exactement. Mais sinon, ça n'a pas changé entre nous. Hein, parce que même les enfants nous disent, la dernière fois, la petite était venue à la maison, elle nous regardait. Elle dit, on dirait des frères. Ouais, Parce qu'on ça est n'a pas très- changé. On est très complices. Ça n'a pas changé. Ouais, Vous c'est savez, bon. quand les choses viennent de Dieu, il n'y a pas de changement. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Tu ne Ce changes qu'il a pas. dit sur nous ne changera pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'avantage que nous avons. C'est ça, Ouais. c'est ça. Je pense que cette question-là, je pense que ça tombe très bien puisque vous êtes des couples chrétiens. Là maintenant, on dit que en ce moment que le mariage ne va pas trop bien à l'église. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, tout ça. Donc c'est le divorce. Et comment on peut faire pour garder un mariage vivant? Rester amoureux malgré il y a des enfants, travail, activités, tout ça. Comment? Monsieur le pasteur. Oui, au fait. Après 43 ans de oui. vie commune, quelle est votre recette en fait? Demandez-leur. En fait, l'église aujourd'hui va très mal, comme vous avez dit, c'est vrai. Il y a plus de divorces dans les églises que dehors. Si vous allez dans les églises, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de femmes que Oui, des hommes. c'est vrai. Les familles recomposées, il y en a Parfait. beaucoup plus à Oui. l'église. Oui, c'est vrai. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent chercher des femmes et des hommes. Ce qui fait que l'église, ce n'est pas l'agence matrimoniale. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs. Oui. Il y a beaucoup d'échecs parce que l'église, aujourd'hui, il y a même des églises qu'on appelle mythiques ou mythiques. Oui. Parce que les gens viennent Ah, pour bah, chercher des femmes. Alors maintenant, ces gens-là, quand ils trouvent des femmes qui sortent, c'est l'église qui est entachée. Parce qu'on parlait de l'église, j'étais pris dans cette église-là, et puis il y a des problèmes. Alors, le problème est qu'il faut que les gens soient à l'écoute de ce qu'on leur dit. Nous, il y a 17 ans en arrière, ils sont venus, on nous a donné un pasteur pour nous donner des conseils du mariage. Ben, on disait au pasteur, mais ce que vous racontez, nous connaissons déjà, mais nous acceptons de passer par les protocoles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de protocole dans les églises. Ou par exemple, on dit, par exemple, vous allez vous marier, mais on va essayer de prier ensemble. Mais les gens sont pressés. Ou la fille va tomber enceinte. Pour qu'on fasse des choses très, très, très vite. Il n'y a pas d'enquête. On ne sait pas qu'est-ce qui fait le garçon. Mais nous, dans notre église, on n'a fait qu'un seul mariage. De 43 ans, qui a 2 enfants. Nous sommes papi et mamie. Oui, Et puis des filles, 25 ans et 18 ans. oui. Et puis les filles, quand ils viennent à la maison, c'est des enfants toujours. Hein. Mais ça n'a pas beaucoup changé entre nous par rapport à nos enfants parce que quand ils viennent, il y a la grande qui est avec elle, la petite avec moi. Et puis c'est des enfants. Et puis même l'ADN nous disait, vous êtes comme des frères et sœurs. Tout à fait. Et puis il dit, papa, vous vous aimez toujours, hein? Il dit, ben oui. Comme au premier jour. Je dis, mais c'est fort, c'est fort. Quand les enfants remarquent ça fait un transfert naturellement. Parce que quelquefois, j'ai dit à ma femme, nous sommes le produit de nos parents. Parce que si, par exemple, tu vis dans une maison où il y a les parents qui se battent, qui crient, tout ça, la plupart du temps, tu le verras dans ta maison. Il y a des fois, l'homme dit, tu es comme ta mère, tout ça. Parce qu'il y a des choses qui sont passées chez toi qui n'ont pas été réglées. et justement, des fois, les filles disent, les couples ou les garçons, ah, moi, je ne veux pas faire comme mes parents. Voilà, Parfait. voilà. Mais ça, c'est important. Nous avons vécu des choses. Moi, comme mon papa, c'était un homme politique, très, très violent. On a vécu ça. Mais moi, en tant qu'aîné de la famille, j'étais prédestiné à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, ce qui m'a amené à commencer à confesser tout petit sans savoir. Et puis, un papa, je parle à mon père, je lui dis, je ne serai pas comme toi. Il me dit, ah bon? Voilà. Et il y a des choses que je n'ai pas fait avec papa, que j'ai pu faire avec ma mère ou avec des amis. Avec papa, j'étais sain. Il ne m'a jamais vu dans des situations très compliquées. Et puis il disait, toi, tu vas être pasteur. Hein. Alors c'est la première personne qui a profité sur ma vie, c'était mon père. Wow.
De retour sur la télévision H-Live et vous regardez cette émission spéciale pour la Saint-Valentin, ou bien sûr la Saint-Valentin. Nous avons avec nous les couples et monsieur et madame Mumbon. Moulamba et monsieur et madame Dorante, deux très beaux couples avec nous. Merci. À vous attendre, je me pose la question. Attends. Y a-t-il... Attends, on va raconter la passer comme ça, mon cher. On va commencer. Nous pas fini. Allez, vas-y, on commence. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission spéciale pour la Saint-Valentin. Donc, je rappelle pour vous qu'on reçoit, que nous avons avec nous les couples Moulamba et Dorante. Voilà. Donc, on parle de quoi justement et on L'amour. Que de l'amour. Alors, y a-t-il un âge pour aimer? À vous entendre, vous vous aimez comme le premier jour. Alors, moi, je pensais, mes parents, à 50, 60 ans, l'amour c'était une routine, il n'y avait pas, on peut dire, la même chaleur, mais à vous entendre, cette chaleur, elle s'allume, elle ne s'éteint pas. Elle ne s'éteint jamais. Et elle ne s'éteindra jamais. Oui, parce que l'amour, comme je disais tout à l'heure, le véritable amour, ça se construit jour après jour. Voilà. Il faut éviter justement d'installer la routine. La routine, c'est ce qui tue l'amour. Éviter la routine. Vous voyez, ça fait plus de 16... Cette année, ça va faire 16 ans que nous sommes mariés et 18 ans que nous sommes ensemble. Mais je vous assure que tous les jours, on s'appelle peut-être 5-6 fois dans la journée. C'est pour vous dire que ça s'entretient jour après jour. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est comme une plante. C'est ça. La plante, si tu ne l'arroses pas, elle meurt. L'amour, c'est pareil. Il faudra l'arroser tous les jours. Tous les jours et tous les jours et tous les jours. C'est pas parce que ça va faire 16 ans que nous sommes mariés que je ne vais pas lui faire un petit bisou avant d'aller au travail, par exemple. Vous voyez? C'est tous les jours que ça, c'est comme ça. Tous les jours. Il ne faut pas laisser justement la routine s'installer entre vous. C'est pas parce que ça fait 16 ans que nous sommes ensemble que nous n'irons pas au restaurant ou au cinéma ou voir un spectacle. Vous voyez? Donc, il y a ce dialogue-là et cette communication entre nous qui fait que l'amour ne peut pas s'éteindre. On est tous en train de rigoler comme des enfants. La dernière fois, je lui disais, j'ai dit, mais on se comporte comme des enfants, mais c'est hallucinant. Mais en fait, c'est le reflet de l'amour qui fait ça, en fait. On est tellement bien ensemble, on se dit, oh, la mort, on n'y pense pas. On vit l'instant. Est-ce que vous arrivez à terminer la phrase de l'autre ou à penser Là, c'est tous les jours. Là, c'est tous les jours. Hein. Là, c'est spécial, même plus grave, parce que je me rappelle à l'époque quand je travaillais dans les juridiques là-bas, parce que je suis juriste de formation, je finissais le travail, je disais, ce soir, je vais manger une salade, tomates, oignons. Je vais l'appeler. Je prends mon portable. Non, je ne l'appelle pas, c'est pas grave. Bon, une autre fois. J'arrive à la maison, j'ai tout salade, tomate comme je pensais. Oui. La télépathie. Ah non, c'est je vous fort. assure. Ah oui. Il faut le vivre, il faut le croire. Parce que les gens ne croient pas. Même nous avons des amis. À un moment, ils ne croyaient pas à notre histoire. Ils se disaient, vous faites semblant, tout ça. Mais on a rencontré un prêtre catholique qui nous a fréquentés à un moment. À un moment, il dit, mais vous êtes des amoureux. Il nous appelle les amoureux de Mélin. Oui. Parce qu'il est témoin de ce que nous vivons. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, ça existe toujours. Parce qu'à un moment, les gens ne sont pas amoureux, vraiment, ils sont... Parce qu'il y a un intérêt. Parce qu'il y a des fois, il y a des profits. Hein. Je peux profiter de sa beauté, et peut profiter de mon porte-monnaie, de tout ça, de mon portefeuille. Mais c'est pas ça de l'amour. Mais quand il y a des vrais amours, l'extérieur saura que vous êtes amoureux. Tout à fait. Même les gens ils disent, ils sont amoureux. Même les voisins. Dans la ville de Melun, les gens parlent de nous. On dit, mais j'ai jamais vu un couple qui s'aime autant. Même des voisins. Ils sont tout le temps ensemble. À quel moment vous vous êtes séparés? Nous sommes séparés quand on travaille. Ouais. Mais en dehors du travail, on est tout le temps ensemble. Vous ne vous disputez pas, là? Si, on se dispute. Si je dis qu'on se dispute pas, c'est mentir. J'ai une question pour le couple Dorante. Et
Et comme je disais au début de l'émission, que l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de couple parfait. Donc, il y a le couple vrai, il y a l'amour vrai. En fait, comment on peut faire pour avoir un amour vrai ou bien un couple vrai, tout ça, une relation vraie, tout ça? Puisque c'est pas parfait, tout ça, et comment... Ben, je dirais que le secret pour vivre l'amour vrai, c'est se disputer de temps en temps. Justement, ça met du piment dans l'amour. Hein. Faut être vrai. Exactement. Et puis après, les retrouvailles, c'est toujours un très bon moment. Donc, Exactement. Toujours, non, effectivement, voilà, être honnête l'un envers l'autre, ne pas avoir de faux semblants, pas porter de masque, Très bien. être authentique. Yes. Voilà, c'est ça. Exact. Et Tout à fait, tout à fait. Ils ont tout dit en fait. Il faut être vrai l'un envers l'autre. Mais donner l'exemple de la colère, de ma colère. Voilà. Vous Alors, voulez que je parle de ma colère? non, attendez. ça, c'est l'honnêteté appliquée. Je vais expliquer. Vous savez, quand on s'est mariés, je sais pas, il y avait une situation qui s'était produite. Je me rappelle plus exactement ce qui s'était passé. Et en parlant, je lui ai dit, quand je te parle, tu n'écoutes pas. Waouh, fallait pas que je dise ça. Je vous assure. Il est entré dans une de ses colères. Oh, il est sorti, il a claqué la porte. J'ai dit, waouh, c'est ça le mariage. Bienvenue dans le mariage. Et moi, je suis restée, je me suis dit, mais waouh, pourquoi il s'est énervé comme ça? Bon, bref, je vous assure que je n'ai pas paniqué du tout. Je me suis dit, bon, ben, on vient de se marier, c'est normal, hein, on se découvre mutuellement. Donc, moi, j'ai fléchi les genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où il est parti, mais je crois qu'il ne doit pas être très loin. Touche son cœur là où il est. Parce que tu connais mes intentions. Et quand je l'ai dit, je ne l'ai pas dit pour l'insulter ou pour le vexer. Mais je l'ai dit spontanément. Mais apparemment, il l'a mal pris. Donc, touche-le là où il est. Je vous assure. 10 minutes après, il est revenu à la maison. Et j'ai senti une présence à côté de moi. Wow. Il était aussi à côté de moi, à genoux, en train de prier. Wow. Et en train de me faire des bisous. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est ça en fait. L'amour véritable, c'est cela. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour véritable n'exclut pas les disputes. Mais ça doit être vrai. Et il ne faudrait pas que ces disputes-là restent pendant longtemps. Amen. Il faudrait tout simplement que, de part et d'autre, celui qui sent vraiment qu'il a offensé l'autre aille demander pardon, sans faire de cérémonie. Et après, on repart. C'est ça l'amour véritable. Les combles que l'homme est orgueilleux, des Voilà. fois. Voilà. Mais ce que j'apprécie chez mon mari, franchement, c'est l'humilité. Parce que, en général, on dit bien en général, les hommes sont orgueilleux. Ah ouais, oui, c'est... Ils n'aiment pas demander pardon. Même quand ils savent qu'ils ont fait ce qui n'est pas bien. Pour eux, demander pardon, c'est se diminuer. Mais lui, il ne connaît pas ça. Quand il sait, par exemple, qu'il a fait quelque chose qui ne me plaît pas et que je ne suis pas contente, parfois je passe, je fais comme si je ne le vois pas. J'ai dit, tu quittes mon chemin, Donc, et lui, comme il me connaît, il vient, il fait ça. Oh. Vous voyez? Pour mettre un peu du parfum, en fait, c'est une façon de se faire pardonner. Pour dire, oublie ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, et on commence à rigoler, et puis après, c'est parti. Donc, c'est pour dire que l'amour n'exclut pas les disputes. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça ne doit pas durer. Donc, dans l'amour, il y a beaucoup de pardon alors. Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir pardonner. Mais la Bible dit... La Bible, c'est ce que j'allais dire. La Bible La dit, La Bible dit le pardon, c'est une force qui libère. Si tu pardonnes, tu es libéré. Hein. Tout à fait. Si tu n'as pas d'orgueil, tu vas demander pardon, c'est ta femme. C'est pourquoi les Juifs israéliens, dans leur religion, ils mettent leur... c'est kippa. Et puis, si ceux qui sont en costume noir, ils ont toujours du fil qu'ils mettent dans leur poche. Alors, ils ont fait le vœu de fidélité. Alors, quand tu vois un juif avec ces trucs-là, quand il regarde une femme dans la rue, comme dit la Bible, qu'à chaque fois que tu regardes la femme, que tu l'as convoitée, tu as commis l'adultère. Alors, lui, les juifs, ils pensent au vœu, au fil, c'est-à-dire qu'il a serré sa culotte. Tout est serré. Et ne peut pas bouger là où il est. Tout est bloqué. Verrouillé, cadenassé. Alors, nous devons être comme ça, nous aussi. Parce que nous, on se dit, chrétiens, en parenthèse, que nous sommes les meilleurs. Oh, mon Dieu, il y a du boulot. Tout à fait. Il y a du boulot. Les chrétiens, on a du travail. Ouais, Parce que le Seigneur revient bientôt.
Oui, vous avez du boulot. Donc. Bon, on a du Pardon. bon. Bon, monsieur et madame Moulamba et monsieur et madame Dorante. Yes. Voilà. Et comme tout le monde le sait que la vie, elle est faite de haut et de bas. Il y a des moments de joie, des moments sombres. Et comment vous manifestez dans les moments sombres? On fait front commun. C'est vraiment le moment Tout à de fait. s'unir, d'unir nos forces en Tout à fait, fait. pour s'épauler l'un l'autre. Et c'est ça en fait qui est beau, c'est qu'on s'équilibre. Comme tu disais, il y a quelque chose que tu disais le jour de notre mariage chez Ma Force dans... Dis-le. Ouais, oui. Alors, ce que j'ai essayé de dire avec toute l'émotion que vous pouvez ressentir à ce moment-là, c'est de dire qu'en fait, finalement, ma moitié, Oxélie, était en fait ma force dans les moments où j'étais faible. Donc, ça veut dire qu'en gros, finalement, on se complète. Et ben, voilà, de la même façon qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, et bien, du coup, si par exemple, elle a un chagrin, il faut que je sois là pour la soutenir, mais en même temps pour essayer de la tirer de ce moment de tristesse, pour ben, finalement l'aider à se relever. En fait. Absolument. Dès qu'on sent un moment où on est affecté, quel que soit les tracas du quotidien, le travail, les petits soucis qu'on connaît tous, hein, le premier réflexe, c'est tout simplement aller chercher le réconfort chez l'autre et lui dire, voilà, écoute, j'ai besoin de toi, ça va pas. Ouais. Comme je te dis souvent, j'ai besoin de ma dose de... Dose de... d'ocytocine. Cette hormone en fait, qu'on dégage, par exemple, en faisant un câlin, etc. Ouais, à chaque fois, je dis, bon, j'ai besoin de ma dose d'ocytocine et il sait ce que ça veut dire. C'est que la journée a été très difficile. Exactement. C'est bien ça, c'est bien ça. Et pour vous, monsieur et madame Ils ont Moulamba? tout dit, hein, monsieur et madame Dorante. C'est la même chose. Effectivement, vous savez, que même parfois, quand il ne se sent pas bien, au travail, je le ressens. Wow. Je le ressens. C'est parce que tout simplement, on est fusionnel. Ouais. C'est comme les doigts de la main. Il y a 5 doigts. Mais si ce pouce-là est malade, je vous assure que les 4 autres souffriront. Ah oui. Oui. Dans le couple, c'est comme ça. Je prends un exemple, c'est pas que je veux revenir. On a perdu notre maman il n'y a pas longtemps. J'étais au travail. J'ai dit, mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. En fait, c'est parce que notre maman, la maman de mon mari, venait de mourir. Et je n'étais pas bien. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, mais ça va? Bon, étant au travail, il ne voulait pas me le dire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Parce qu'il était affecté. Et du fait qu'on soit une seule chair, mon corps le ressentait tout de suite. Et quand je suis rentrée, il ne voulait toujours pas me dire, il attendait que je mange d'abord. Quand je me suis posée, je me dis, allez, dis-le-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman est partie. La connexion. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, tu sais mon amour, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. On est tous amenés à partir un jour, chacun à son tour. Mais c'est comme ça, maman a fait son temps et elle a accompli sa mission. Donc on doit être soudés, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est la vie. Donc, comme ce qu'ils ont dit, on doit se soutenir. Quand l'autre est mal, toi, tu dois être là pour venir en renfort. De telle sorte que ce mal-là soit dissipé. Ce mal-là soit partagé. C'est-à-dire que ces peines sont mes peines. Amen. Oui. Et ces joies sont les miennes. Oui. Amen. Comme C'est tu ça l'as- le couple. Comme tu l'avais dit, les jours du mariage. Oui, aussi, les vœux. À vous entendre, je me pose cette question. Est-ce que vous vous imaginez l'un sans l'autre? Ah non. Mais Ouais. pourtant, Quelle serait la vie de l'un ou de l'autre? Bah oui, c'est compliqué. De temps en temps, on en parle. On parle. Et puis, j'ai dit toujours à Germaine que je partirai un jour. Elle me dit non, je vais partir avant toi. Je dis non. Je suis plus âgé que toi, tu dois rester. c'est fou, hein? C'est exactement la même chose. Et pourtant, on est pas, j'ai envie de dire, on est quand même un peu plus jeune. Oui. Oh oui. Non, parce que- Malgré ça, on se projette à ce moment-là. Déjà. C'est le moment où il va falloir, ça. voilà, il y aura la Parce qu'à séparation un physique. moment, je dis souvent que les gens vivent sans savoir qu'ils vont mourir. Un seul instant que lui et moi on soit séparés, soit par exemple le divorce ou ces choses-là. C'est un langage pour nous qui est banni. Ça dit qu'on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Et on ne veut même pas que cela soit dans nos pensées. C'est tout simplement une résolution, c'est comme ça. On s'est dit qu'on s'est mariés, on s'aime, et on ne voit même pas au-delà du divorce ou quoi que ce soit. Non. S'il y a séparation, c'est que c'est la mort. C'est la mort. C'est compliqué C'est parce que indépendamment de notre volonté. quand les gens se marient, ils disent des choses à la mairie qui ne sont pas bien vraiment, qui sont pas nettes. Par exemple, pour les meilleurs et pour les pires. C'est pas bon. Parce que
quand il y aura les pires, il y aura séparation. Alors nous, on dit pour les meilleurs, pour la vie. C'est ça. Parce que ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Vous dites pour les meilleurs, à la mairie, et pour les pires, vous vous battez à la maison. Et la On vie. clame le pire, finalement. On appelle le pire. Nous, on s'est dit pour les meilleurs et pour la vie. Pour la vie. Ouais. C'est voilà. Pour la C'est vie. pour ça, des mauvaises pensées, on va se séparer, tout ça. Moi, je dis la mort est plus fort que la mort. L'amour, c'est plus fort que la mort. L'amour. Il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Il n'y a pas une chanson comme ça. L'amour est... Ah non, c'est l'amour est violent. Donc, Moi, j'allais poser la même question aux jeunes couples parce que vous êtes jeunes. Donc, il y a tout. Hein. Il y a les réseaux, il y a la technologie. Donc, la séparation. Bah, tout pareil, hein, c'est pas concevable de notre côté en fait. T'allais dire quelque chose peut-être? Non, j'allais acquiescer, en fait. Ça fait pas partie de notre langage. Absolument en fait, tout pas. simplement. Ok. Et c'est vrai qu'en fait, on fait partie d'une génération où c'est quelque chose d'un peu plus courant. Vraiment, on en parlait tout à l'heure, le divorce, c'est vraiment ancré en fait dans notre société. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, je discutais avec une collègue. On a exactement le même âge. On a le même nombre d'enfants. On s'est mariés la même année. Et elle m'apprend Maintenant qu'elle est en procédure de divorce. Waouh. Ça m'a fait un coup. Je me suis dit, waouh, on a le même parcours finalement. Et elle est en train de m'annoncer qu'elle est en procédure de divorce. C'est incroyable, c'est tellement ancré dans les sociétés, c'est quelque chose de banalisé en fait. On parle des gens, tu leur parles de mariage, ils te répondent divorce. Et nous, de par nos convictions et surtout de par l'amour qu'on se nourrit et qu'on se porte l'un à l'autre, Super. c'est pas du tout dans nos convictions. Ouais, T'es c'est bien ça. d'accord, t'as pas Attention, hein, Je monsieur confirme, Laurent. je Tu confirme. l'as dit pour la télé, hein, je peux plus me quitter des filles. Je m'en témoin. Non, mais voilà, on est très très heureux ensemble et on remercie le Seigneur pour ça. Oui. Et voilà, l'idée, Vraiment. c'est d'avancer, de s'aider, d'apprendre de nos erreurs aussi, de grandir ensemble pour la vie. Pour la vie. Magnifique. Ouais, c'est Oui, en bien. fait, C'est très bien Peut-être dit. pour certains, le divorce, c'est limite comme une carte joker. Ah oui. Dès que ça va pas, je sors mon joker, divorce. Et, Contre-l'eau. exactement. Donc oui, c'est vrai que c'est comme si c'était une option Voilà. envisageable, applicable, mais Voilà. nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Bon, c'est très bien. Donc, cette dernière partie, donc, on va parler pour les autres. Parce que vous avez passé beaucoup de temps à parler de vous, de votre mariage, vos enfants, tout ça. Maintenant, on va parler pour les téléspectateurs, ou bien pour les couples sans vie. Parce que de nos jours, là, il y a plein de bouquins qui écrivent comment trouver la femme de ma vie, comment trouver l'homme de ma vie, tout ça. Il y a aussi Comment les trouver l'homme de ma vie? Est-ce que je peux trouver ça à travers un livre? Ou bien c'est par la prière? Ou bien comment? En fait, il y a plusieurs moyens, mais je pense qu'avant de chercher l'amour, l'homme de sa vie, je pense qu'il faut se construire soi-même et s'accomplir soi-même. En fait, il faut être complet. Il y a, tu sais, comme Gary Chapman qui parle, tu sais, des langages de l'amour, etc. C'est un livre, hein, typiquement. Et on te dit, oui, que quand tu nais avec un réservoir de sentiments, que les parents, ta famille remplit au fur et à mesure, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu dois être un être entier et la personne avec qui tu vas t'unir, en fait, ça va être une fusion, en fait, de deux êtres. Mais tu peux pas être à moitié, avoir des blessures, des choses que tu n'as pas réglées ou guéries et attendre de la personne un pansement, une Ouais. béquille ou... Exactement. voilà. C'est la personne avec qui tu te mets, c'est pas un médecin, C'est pas une infirmière. c'est pas une infirmière. Donc moi, je pense que déjà, la première étape avant de chercher l'amour, c'est d'être prêt, de se construire soi-même, déjà. Après, je sais pas ce que nos aînés Oui, expérimentés pasteur. diront, cher pasteur. Vous êtes d'accord? Oui, un peu, je suis d'accord. Oui, Un peu. C'est un peu compliqué parce que pour ceux qui nous écoutent, de par le monde, si ça va plus loin, il y a des gens qui vivent par rapport aux maximes et proverbes. C'est-à-dire, Oui, ils écoutent les maximes. oui c'est le magazine. Non, les maximes, ce sont des pensées des anciens. pensées. Ah, Les anciens, il y a un magazine aussi qui s'appelle ça. C'est pour ça. Ils racontent des histoires. À partir de ces histoires, ces gens-là, ils se disent, je pourrais vivre comme... je peux vivre l'amour. Alors moi, je me rappelle encore de mon grand-père. Quand j'ai posé la question du mariage, j'étais trop jeune. J'ai demandé, mais comment tu as fait pour rester longtemps avec ma grand-mère? Et puis il m'a dit, le mariage, c'est comme un panier qu'on met sur la tête avec beaucoup de serpents. Alors,
faut être un équilibriste pour que le panier ne bouge pas. Parce que s'il bouge, les serpents vont te mordre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi cette métaphore avec les serpents? Oui, c'est bon. Et puis tu dis, ah bon? Je dis oui. C'est pourquoi il faut être équilibré dans l'amour pour gagner. Parce que les anciens, ils ont fait 40 ans de mariage. J'ai demandé à mon grand-père, tu as fait plus de 70 ans de mariage? Tu aimes ma grand-mère? Il dit, je l'aime comme au premier jour. C'est beau. Voilà. Alors, je dis, ceux qui nous écoutent, ils peuvent aussi, parce que c'est pas un livre qui va te montrer comment tu vas te marier, parce que dans les livres, il y a la pensée de l'homme. L'homme a écrit son histoire. C'est son histoire qu'il a écrit. Comment tu vas prendre l'histoire de quelqu'un pour être amoureux? Je sais pas. C'est pourquoi nous, on dit des fois, dans la livre, il y a trois choses. Dans les livres, il y a la pensée de l'auteur, la pensée de Dieu, parce qu'il y a des fois, les gens, ils disent des histoires de Dieu dedans, et de l'ennemi aussi. Alors, sur quelle pensée tu vas t'atteler pour prendre la décision d'aimer? C'est compliqué. Moi, je ne vois pas l'amour dans un livre ou à la télé ou dans une série de novellas ou je ne sais pas quoi. Mais pas le livre, mais pasteur, en fait, avant de donner avec Nathalie, mais dans l'histoire chrétienne, il y a aussi, et Dieu m'a dit que t'aimes ma femme, tu seras ma femme. Dieu m'a dit que tu seras mon homme. Est-ce que ça existe vraiment? Le choix de par le Saint-Esprit, Dieu m'a dit. Là, c'est très, très... Je pense qu'il faudra faire une autre émission. Pour le Dieu m'a dit... Je vais être quand même sévère. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Parce que si Dieu t'a dit, mais pourquoi il n'a pas dit aussi à l'autre? Si je ne suis pas convaincue que Dieu t'ait dit ou pas, excuse-moi, mais, Dieu m'a dit, on prie le même Dieu. Exactement, il t'a parlé, il va me parler à moi aussi. J'ai des oreilles, J'attends la confirmation. Comme l'histoire de Marie et Joseph. Quand on parle de Dieu m'a dit, c'est un peu... Quand on a commencé, lui et moi, lui, il avait la conviction que c'était moi son épouse. Oui, mais quand il est venu me parler, je lui ai dit, excuse-moi, regarde de moi, Satan. Oui, c'est ça. Toi, tu es convaincu, mais pas moi. Donc, si on prie le même Dieu, je dois être convaincu. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de gens, Dieu m'a dit, ils ont divorcé. Beaucoup dans l'église, ils sont Il y a beaucoup de Dieu m'a dit qui nous regardent là. Hein? Oui, je m'adresse à ceux qui pensent que Dieu nous a parlé par rapport à une femme. La femme, il faut l'aborder, il faut parler avec la femme. Il ne faut pas faire un rêve, je t'ai vu, tu as fait 4 enfants avec moi, nanana. Ça n'existe pas, mon frère. Mon frère, ma soeur, il faut attaquer, il faut parler, il faut communiquer. Parce que la Bible dit, ouvre ta bouche, je mettrai des mots. Dieu mettra des mots qui vont convaincre la personne que tu aimes. Tout à fait. C'est tout. Il ne faut pas dormir, faire un rêve pour dire, t'es pas Joseph, mon ami, t'es pas Joseph. Ouais, en fait, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que finalement, le rêve, le Dieu m'a dit, en fait, ça, c'est la finalité. Mais après, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour y arriver. Donc, si vraiment c'est ce que Dieu a prévu, eh ben, il ne faut pas forcément aller dire à la personne, on va se marier, etc. Il faut peut-être faire les choses au fur et à mesure. Et après, on va dire à la personne, peut-être, le jour du mariage, tu sais ça, Dieu me l'a dit, juste avant que je vienne te parler. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Étape par étape. Il faut aller étape par étape. Donc, comme ça que ça marche. alors qu'est-ce qu'on fait des personnes qui vont dans les agences de rencontres, qui disent, voilà, j'arrive pas, que ce soit à l'église, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai vraiment des points et je vais prendre, tu as parlé du livre tout à l'heure là, il y en a qui ont des carnets, des critères de sélection pour trouver un homme ou une femme et qui passent soit par les réseaux ou une agence. Bon, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, il y a... Est-ce que cet amour, avec tous ces critères, en fait, est-ce le véritable amour? Nous connaissons des personnes qui se sont connues par réseau, par exemple par Facebook, cabinet matrimonial ou par Internet, qui sont tellement amoureux aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer. D'accord, ça peut fonctionner. Alors, quand on voit les personnes, ils arrivent à conclure des choses, et bien à vivre encore même plus que les chrétiens. On se demande, l'amour, il faut trouver des moyens comme on l'a trouvé. Parce que nous, on l'a trouvé dans le Seigneur. Il y a ce qu'il trouve dans le livre.
Maintenant, c'est la fidélité qui est plus importante. Parce que si la personne pour laquelle je parle, la personne, c'est des personnes qu'on a suivies, on regardait, dit mais c'est pas possible, ça va durer. Mais on était au mariage. Même le maire de la ville donnait un témoignage sur les personnes. Pourtant, ils sont connus sur les nets. Hein. Oui. Ils ont donné un grand témoignage. Moi, j'étais là, je disais à ma femme, regarde. Je ne sais pas si c'est le destin. Je ne sais pas. Donc, on peut trouver aussi l'amour, en fait, en dehors de l'église. C'est surtout ça aussi qu'on doit démontrer également. Et vous avez parlé de la fidélité. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'amour, mais l'essentiel, la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité dans un couple? La fidélité, moi, je pars du principe que quand deux êtres s'aiment, ils se font mutuellement confiance. La confiance, c'est la base même de l'amour. Parce que quand moi je suis au travail, il n'est pas avec moi. Mais il ne peut même pas s'imaginer un seul instant que je fais autre chose que le travail pour lequel je suis allée. Donc c'est la base de l'amour, la fidélité. Savoir que je peux lui faire confiance et je dois lui faire confiance pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspicion. C'est mon épouse. Je ne peux même pas m'imaginer autre chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais de nos jours, les hommes, on est beaucoup tentés. Monsieur Doran. Ouais, parce que moi, au fait, j'aime bien parler de moi. Alors, un jour, j'étais parti en Afrique, en mission. Je suis dans une église. On fait mes respects. Et puis, après le culte, on nous a invités par une sœur de l'église. Et puis, on est allé au restaurant avec un frère. Moi, j'étais là. Je viens de Paris. Il y avait une sœur qui me regarde. Elle me dit, vous n'avez pas la photo de votre femme? Je dis oui. Elle montre, je montre. Elle dit, elle est belle, votre femme? Hein? Je dis, d'accord. Et puis, elle me dit, est-ce que vous savez ce qu'elle fait présentement? Le doute. J'ai dit, Comment comme quoi, par exemple? Elle me dit, vous êtes là pour combien de temps? Je dis, 1 mois. Mais je suis là. C'est bizarre. Je suis là. Je dis, mais quoi d'autre? Pourquoi faire? Alors moi, j'ai dit à la sœur, elle peut faire tout ce qu'elle peut faire là-bas, c'est pas mon problème. Mais tout ce qu'il sait, elle m'attend. Donc il y a... Et puis moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Et puis, dans ma jeunesse, j'en ai tellement connu, mais je n'ai pas eu de galon. Alors, c'est pas maintenant que je vais... Et mais regarde, il dit, vous n'êtes pas bien. Je dis, non, c'est la vérité, ma soeur. Si tu as un problème, on peut t'aider et tu vas trouver l'amour. Mais il ne faut pas faire ça. Mais pas de tentation, parce que là, on était vraiment dans la tentation. Il y a ça aussi dans l'amour. Oui, La tentation. Les hommes, ils sont trop tentés. Hein. C'est vrai, monsieur Dorant. C'est vrai, monsieur Doran. Qu'est-ce que la tentation? Est-ce que c'est vrai? C'est un vaste sujet. Oui, effectivement, il y a énormément de tentations et les réseaux sociaux n'arrangent rien. Honnêtement, on peut être sur Instagram pour regarder des artistes, des musiciens, etc. On va avoir des suggestions qui vont nous mettre de mauvaises choses dans les pensées. En fait, c'est très compliqué. Alors après, on ne peut pas non plus se cacher derrière ça. Il faut qu'on soit des hommes responsables et qu'on prenne nos responsabilités, justement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, effectivement. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais il y a 2 choses que vous allez faire, justement, c'est les conseils. Oui. Les conseils pour les jeunes, pour les célibataires, pour les fiancés ou bien pour les couples en difficulté. Donc, vous allez donner quelques conseils. En plus, vous allez faire une déclaration, Monsieur Dorant à Madame Dorant et Monsieur Moulamba à Madame Moulamba. Une déclaration spéciale. Allez-y. Mais c'est pour la fin. Ouais. Les conseils d'abord. D'abord les conseils. Alors, moi, ce que je propose, on va couper la poire en 2. Moi, je m'adresse aux célibataires et toi, je vais parler aux couples en difficulté. Ça te va? D'accord. C'est bon? Très bien. Très bien. Alors, moi, les conseils que j'ai à donner aux célibataires. Alors, écoute, le célibat, c'est pas quelque chose de néfaste du tout. On a toujours tendance à se dire, oui, le célibat. Le célibat, c'est aussi un temps d'accomplissement. C'est un moment aussi où tu grandis, où tu prends soin de toi, tu découvres des choses, tu t'enseignes, tu t'éduques, tu voyages. Donc, prends ce temps pour toi, en fait.
Profite de ce célibat pour te construire, pour te développer, pour t'épanouir. Et justement, en fait, c'est peut-être ça la clé vers le bonheur. Parce qu'une femme épanouie, un homme épanoui est plus disposé justement à vivre de belles choses. Donc, profite de ton célibat pour t'accomplir et certainement des belles choses viendront ensuite. À toi pour la suite. Alors, donc moi, maintenant, je vais m'adresser donc aux personnes qui sont, on va dire, en fréquentation, peut-être même fiancées. Si je peux vous donner un conseil, eh bien, c'est de vous abstenir tout simplement parce que l'abstinence apporte beaucoup de bonnes choses au couple et vous allez en fait le ressentir une fois que vous serez marié. Je pense même que vous allez ressentir même les effets bénéfiques de tout cela pendant votre période de fréquentation, de fiançailles. Mais vraiment, une fois marié, vous allez vous dire, ah oui, vraiment, on a bien fait d'attendre. Et je pense que ça instaure une sorte de respect, un respect indélébile. C'est-à-dire que même quand il y aura des difficultés, des problèmes, il y a des choses que vous ne pourrez pas dire à votre moitié parce que vous saurez qu'elle s'est abstenue jusqu'au mariage. Il y a un respect qu'on ne peut pas effacer. En fait. Voilà, c'est ça le conseil que je vous donnerai. Donc je vais laisser bien à notre Merci à la famille Dorantin. Très bon. Moi, je voudrais donner des conseils aux personnes qui sont célibataires. C'est que le célibat, ce n'est pas une fatalité. On passe par le célibat pour arriver au mariage. Et pendant le célibat, justement, il faudrait profiter de ce moment pour passer du temps avec le Seigneur. Parce que vous allez vous rendre compte que quand on se marie, si on ne se fait pas violence pour faire la part des choses, ben on est complètement à côté de la plaque. On doit s'occuper de son mari, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper de la maison, on a le travail à côté. Donc, le célibat, comme ce qu'elle a dit Madame Dorante, vis ton célibat pleinement. Pleinement, vraiment, dans tous les domaines, avec le Seigneur, avec toi-même. Vis véritablement ton célibat et tu verras que quand tu te marieras, tu ne regretteras rien, puisque tu seras vraiment pleinement dans tout. Voilà. Et là, tu as parlé pour les chrétiens. Parle maintenant pour les païens. Non, mais pour les païens, en fait, c'est ce que je dis, comme elle a dit, c'est-à-dire que il faut prendre le temps pour soi. Prendre le temps de se faire belle. Parce que le plus souvent, on se dit quand on est célibataire, je n'ai personne à séduire. Mais en fait, non. Pour soi-même. Déjà, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis oui, je suis la plus belle fille du monde. C'est moi. Tu dois toujours te maquiller, tu dois toujours être belle. Tu prends du temps pour toi. C'est pas parce que tu es célibataire que tu ne dois pas être belle. Oui, voilà. Oui. Donc, tu prends du temps pour toi. Si tu veux te faire un massage, allez, inscris-toi à l'institut. Va pour qu'on te fasse un massage. Si tu veux aller dans un institut de beauté pour qu'on te maquille, vas-y, fais-le, ne te retiens pas. Peut-être que c'est en faisant cela que tu trouveras l'homme qu'il faut. Que le prince arrive. Que le prince va arriver. Donc, n'oubliez pas la déclaration, M. Dorant et M. Boulamba, pasteur Boulamba. Ouais, La déclaration. Mais justement, on va... Je suis très content de ce que mon jeune frère Benoît a dit. Sur l'abstinence. Ouais, quand je l'entendais, c'était comme moi qui parlais. Là, c'est bien. Ouais, c'est important pour des couples en difficulté. Surtout moi, je vais parler de couples en difficulté. C'est pas évident. Nous sommes dans un monde où tout va très, très, très vite. Mais je donne conseil à ceux qui sont sur le point de divorcer, de réfléchir encore, parce qu'on peut toujours repartir à zéro. Tout à fait. Ouais. Le mal a été fait, mais on peut toujours demander pardon. Voilà. Parce que les pardons arrangent beaucoup de choses. Mais la personne pardonnée aussi, il faut accepter le pardon. Parce qu'il y a des fois, on pardonne la personne, mais la personne n'accepte pas le pardon. Ce qui fait qu'on revient encore ensemble, mais ça ne colle pas parce que la personne n'a pas accepté le pardon. Il faut pardonner et accepter le pardon. Je pense que vous allez reconstruire. Parce que dans ce monde, il faut penser à la progéniture. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les familles recomposées, les enfants souffrent, mes frères. Alors, vous êtes en difficulté, vous êtes sur le point de le faire, dites stop. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Donc, tout à l'heure, on va enchaîner avec la déclaration, mais on va célébrer deux personnes spéciales. Et on va célébrer deux personnes spéciales. Il y a Naomi Jean-Baptiste qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et il y a Madame Jordanie qui fêtait son anniversaire hier. N'est-ce pas vrai? Alors là, si tu connais pas, moi, je te dirais pas. 13-14, donc bonne fête, Bonne mesdames. fête à toi, Naomi Jean-Baptiste. Bonne fête, Naomi. Bonne fête, Nathalie. Donc, en fait, tu sais, le mois de février, c'est un mois que j'apprécie
particulièrement. Parce que c'est ton moi. Oui, c'est mon moi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, bon, je vais faire un peu... Tu m'as pas posé de questions, donc je raconte. Ben oui. Bon, c'est le mois où je me suis mariée. C'est le mois où j'ai eu mon fils. En plus, pas de bol, le mariage et mon fils sont nés le même jour. Ce qui fait, on fait jamais. Et quand je dis on fait ci, il me fait non maman, aujourd'hui c'est mon jour, hein, tu attendras. Et ça, Wow. et ça fait plus de 15 ans que c'est comme ça. Donc également, ceci c'est le mois de mon Non, anniversaire. c'est ton mois. Mais bon, je te dis. C'est le mois de la famille. En fait. C'est le mois de la famille. Bonne fête, monsieur Jordani. Bonne fête à ton prince. Comment il s'appelle? Quoi, tu vas le dire qu'il a de Ton mon fils. petit cœur. Nati. Donc, bonne fête Naomi, bonne fête Nathalie, bonne fête monsieur Jordani, bonne fête à toute la famille et fortunée. Oui, bonne fête. Bonne fête à tous les amoureux et qui fêtent la Saint-Valentin aujourd'hui. Bon, là maintenant, on va passer avec la partie déclaration d'amour. Ma déclaration, vraiment, elle est vraiment très simple. Je vais réitérer mes vœux du premier jour. Oui. Et puis, comme je l'avais promis, que nous allons renouveler le vœu que nous avons fait il y a 15 ans. 16 ans bientôt. Il y a bien 16 ans bientôt. Alors, dans 4 ans, nous allons passer encore à l'église pour répéter la même chose que j'ai répétée 20 ans après. Et puis, je pense que mon amour pour toi n'a pas changé. Tous les jours qui passent, c'est la jeunesse qui revient. Et puis, de temps en temps, je me demande quand est-ce que je vais partir. Des fois, je me dis, on partira tous ensemble. Je t'aime, ma chérie. Mon amour. C'est beau. Il me faut la déclaration de madame, non? C'est que dans un sens, c'est déclaration. Alors, ma déclaration pour mon chéri, sache que je t'aimerai toujours. Et je me demande même si Dieu n'a pas fait des heures supplémentaires sur toi. Parce que plus les jours avancent, plus tu es encore plus beau. Oh là là. Plus beau de jour en jour. Avec ma barbe blanche. Oui. justement, c'est cette belle barbe blanche là qui fait ta beauté. Yes. Et vraiment, parfois je demande à Dieu, mais pourquoi la mort existe-t-elle? Mais c'est comme ça. Mais je tiens à te dire que je serai toujours là pour toi, mon amour. Wow. Je serai toujours là pour toi. Wow. Magnifique. Ah, c'est beau. Hein. Monsieur Dorant. Est-ce que je peux laisser madame commencer par galanterie? Madame Dorante. Moi qui attendais la déclaration. Bon, ok, d'accord, très bien. Mon cher Ben, franchement, tu le sais, tu es l'amour de ma vie. Je te le dis tout le temps. Tu as vu, moi je te dis tout le temps que je t'aime. Hein. Yes. C'est pas un reproche. C'est un reproche déguisé. Les femmes, vraiment. Non, effectivement, c'est vrai que je suis pas avare à ce niveau-là. Je t'aime énormément, tu le sais. Je te remercie pour ce que tu as fait. Le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est m'avoir offert le mariage, d'avoir fait de moi ta femme. Franchement, j'en suis tellement heureuse et je suis tellement fière d'être Madame Dorante, sache-le. Wow. Je suis fière d'être la mère de nos 2 enfants et j'ai vraiment confiance en notre avenir. Je sais qu'on fera de belles choses ensemble. Je sais que le Seigneur nous a promis plein de belles choses et j'ai la conviction qu'elles vont arriver. Merci pour l'homme que tu es. Ne change pas, reste franc, reste droit. Tu es vraiment un exemple pour moi. Je m'inspire beaucoup de toi, hein, vraiment. Tu es une source d'inspiration. Voilà, je suis fière de toi. Mais Merveille, t'as mal fait. Hein. Moi, je veux un bisou à la fin. Hein. C'est trop beau. Alors oui, bah, pour ce qui est des je t'aime, c'est vrai que moi, en fait, étant un chanteur, j'ai plus l'habitude d'écrire des paroles qui parlent d'amour et c'est justement ce que j'ai voulu faire au travers d'une chanson que je lui ai dédiée qui s'appelle Feel So Good. Donc si tu permets que La première. T'es ma Sephora, je suis ton Moïse. Avec toi à mes côtés, je vais tout affronter jusqu'à la terre promise. Tu es ma Sarah,
Je suis ton Abraham, ni la vieillesse, ni la faiblesse, n'éteindront notre flamme. En te trouvant, j'ai récolté la mano. Tu dis souvent, tu es ma plus grande fano. Pour toi, je me mettrai le monde à dos. T'es mon bébé, mon plus beau cadeau. Très beau, magnifique, excellent. Merci à vous. Oh là là, quelle émission, quelle émission. Aujourd'hui avec l'amour et encore l'amour. Waouh, j'aime tellement cette émission. Merci, franchement. hein. Vous nous avez fait partager vos joies. Top de top. Donc, c'est beaucoup. Waouh, c'est tellement bien. Félicitations à vous. Merci. C'est Il n'y a rien à dire, hein. C'est magnifique, c'est vraiment... Moi, je suis stupéfaite. Alors, je ne m'attendais pas à tant de bonheur durant cette émission. Franchement, vous êtes de 2 générations différentes, mais avec beaucoup de similitudes. Je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu Ouais, ou bien c'est la si grâce, c'est c'est- l'amour. la Mais, grâce et l'amour. voilà. Je pense que c'est ça. Mais- ou les deux, oui, ça peut être ça. Mais vous êtes des couples formidables. Merci. Enfin, bon, si vous avez un mot de départ, puisqu'on termine avec l'émission, tu voulais ajouter quelque chose? Non? Oui, mais on laisse ils peuvent dire un dernier mot, Ah, d'accord. salutations, et puis nous, on fait la conclusion. Oui. Ben, je dirais salutations à nos familles respectives. Bon, même si nos familles ont fusionné de par notre mariage. Ah oui, complètement. Mais voilà, l'ado Bérimé, on vous salue. Voilà. Donc voilà, on remercie vous deux, mesdames, de nous accueillir et H-Live pour cette belle émission. On en était très honorés, on a été très honorés de pouvoir participer à ce bon moment. Et on salue voilà, tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui nous regardent. Et on vous dit à une prochaine, on l'espère. Oui, Très bien. La famille Azor. Voilà. Très bien. À vous. Bon, ben, on tient à remercier ces belles dames qui nous ont reçues au travers de cette émission et qui nous ont permis justement de partager nos expériences pour tous ceux qui nous suivent par rapport à la télévision. Et je voudrais aussi dire mes salutations à toute ma famille, la famille Moulamba et la famille Gomez. Donc, nous vous aimons. Gros bisous à vous. voilà, donc c'était les couples Dorante et le Moulamba. 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 Avec Donc, nous. ce soir, il y avait beaucoup de conseils et j'espère que vous allez les appliquer dans votre couple, votre relation, tout ça. Oui, ou bien donner des conseils à des amis. Ouais. Pour ceux, on a parlé aussi des célibats. Ça peut être utile. Oui, ça peut être. Voilà. Non. En fait, Nathalie, Alors, mot de départ. moi, oui, je souhaite une joyeuse Saint-Valentin à vous tous. Et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine, puisque je ne pense pas. Oui. Peut-être qu'on va parler de l'amour la prochaine Mais fois. pas la Saint-Valentin. Mais pas à la Saint-Valentin. Et sur ce, à la fin, il y aura une petite vidéo avec quelques amis de Naomi Jean-Baptiste. Un joyeux anniversaire à toi, Naomi. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous souhaite joyeuse fête Saint-Valentin et avec votre chouchou, votre belle famille, tout ça. Donc, on vous dit à l'année prochaine pour un tout nouveau numéro. Sur la Saint-Valentin. À bientôt.